Salut les filles! Aujourd'hui, c'est moi qui ai été choisie pour vous parler de l'art de la conversation et comment inviter des gens à faire des défis de groupe avec nous ou à être coach avec nous. Donc, évidemment qu'il y a beaucoup de techniques que je vais vous enseigner. Je vais partir par les choses les plus évidentes, mais peut-être la chose dont tu as le plus peur de faire. Donc, quand tu nouvellement coach, quand tu n'es pas encore coach émeraude ou même comme moi, c'est de partir avec le réseau de contacts que tu as déjà. Donc, de te faire une liste de tout le monde, OK? Tout le monde que tu connais. Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, n'importe qui, tes tantes, tes oncles, cousins, cousines, gens éloignés de la famille de ton chum, de ta famille, à toi, ta coiffeuse, ta gardienne, n'importe qui à qui tu peux aller parler de ton projet que tu as de coaching. Et à chaque fois que tu te dis « Oh mon Dieu, je veux pas qu'ils pensent que je les invite pour faire de l'argent sur leur dos, etc. » Je veux que tu te mettes dans la tête que ce que tu as entre les mains, c'est une entreprise. Et que si tu parles à personne que tu as parti ton entreprise de coaching, il n'y a personne qui va le savoir. Il n'y a personne qui va savoir les services que tu offres parce que tu n'as pas pignon sur rue, parce que tu ne fais pas nécessairement de publicité. Ta publicité, c'est du bouche à oreille. Donc, si tu veux avoir tes premiers clients-clientes, il va falloir que tu approches des gens et que tu ailles simplement leur demander. Fais-toi une liste de personnes que tu voudrais vraiment aider. OK? Des gens que vous savez que qu'est-ce qu'on a à offrir autant alimentairement que physiquement, ça pourrait les aider. Et lorsque tu vas aller leur parler, tout simplement, c'est d'aller prendre des nouvelles de cette personne-là, tout simplement aller lui parler et aller lui demander. Puis moi, j'utilise beaucoup la messagerie vocale sur Messenger. Puis quand les gens entendent votre voix, ben ils savent un petit peu plus c'est quoi votre intention. Donc, c'est d'aller leur poser la question comment est-ce que ça va? Vous aviez pensé à cette personne-là pour le projet que vous avez. Tu dis, écoute, Amélie, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a de ça quelques semaines, quelques mois, j'ai commencé un projet qui me tient vraiment à cœur. Puis c'est un projet où est-ce que j'aide des gens à se remettre en forme de la maison. Et je me suis amusée à faire une liste cette semaine. Puis dans la liste des gens que j'aimerais vraiment beaucoup aider, avec qui j'aimerais beaucoup me coller dans les prochaines semaines, tu étais là-dedans. Puis j'ai pensé t'envoyer un message vocal pour te demander si tu voulais embarquer avec moi dans une aventure de remise en forme à la maison. J'aimerais juste ça qu'on en parle, qu'on en jase, puis qu'on voit si je pourrais avoir des solutions pour toi si ça t'intéresse. Juste de commencer comme ça, sérieusement, y a-tu rien de moins, plus pas gênant que ça? Juste d'aller demander à la personne si elle aurait besoin d'aide. Puis après ça démarre la conversation. Puis le but, c'est de pas tout de suite lui pousser que vous avez un challenge pack pour elle, mais c'est vraiment de jaser de ses besoins. Puis ça dit oui, j'ai entendu parler de ça, mais moi, les shakes, ça me tente pas ou peu importe. Ben, c'est de commencer une conversation là-dessus. Ah, ben, parfait, écoute, on va y aller avec qu'est-ce que tu as besoin, mais est-ce que j'aimerais juste savoir pourquoi est-ce que tu penses que les chèques, c'est pas pour toi. Parce que la plupart des filles ici, on va se le dire, vous pensez sûrement que les chèques, c'était pas pour vous. Donc, toujours de continuer la conversation en posant plus de questions à la personne. Et une fois que vous avez assez d'informations lorsque la personne va vous en avoir donné, ben à ce moment-là, ça va être d'aller proposer quelque chose selon ses besoins et surtout selon son budget aussi. Moi, je vais toujours par branche comme ça. Donc, je pose des questions, puis à la toute fin, je fais parfait, j'ai beaucoup d'informations, j'aimerais savoir c'est quoi ton budget. Est-ce que tu as un budget entre, parce que le moins gros qu'on peut donner, entre 45 et 100 dollars. Est-ce que tu as un budget entre 100 et 200 dollars ou tu as un budget de 200 dollars et plus pour ton année. Donc là, à ce moment-là, j'ai à peu près la braquette d'argent pour les choses que je peux lui proposer. Donc, si la personne me dit qu'elle a entre 45 et 100 dollars à dépenser, c'est sûr que on va savoir que la meilleure option, ça va être pas mal le Beachbody on Demand seul pour un an, mettons, qu'on va pouvoir lui proposer.
Mais par contre, vous le savez que ce mois-ci et au mois de novembre, on a la promotion à 166 $ pour l'abonnement annuel et Shakeology ou l'abonnement annuel et les produits performance, plus les petits plats. Donc, c'est de dire, écoute, je sais que c'est un petit peu hors du budget que tu m'avais dit, mais je sais que la solution la plus complète serait le Challenge Pack. Par contre, si vraiment on veut rester dans la braquette de prix qu'on s'est fixé entre 45 et 100 $, ben je pourrais te proposer d'avoir le Beachbody On Demand pour un an tout nu pour 100 $. Admettons, vous pourriez aller comme ça. Et là, selon qu'est-ce que la personne va vous dire, ben là, à ce moment-là, si le 166 c'est trop cher, si le 100 $ c'est trop cher, ben c'est d'aller vers le 6 mois de Beachbody On Demand pour 65 ou le 3 mois pour 45. Mais au moins, vous aurez proposé quelque chose d'un petit peu plus cher pour voir si ça pourrait entrer dans son budget. Des fois, la personne ne sait juste pas à quoi s'attendre aussi. Donc voilà, ça c'est le premier scénario de conversation que vous pourriez avoir avec des gens que vous connaissez déjà, de faire une liste et d'y aller vraiment par message vocal en disant quelque chose qui vient de votre cœur. Deuxième façon d'avoir des conversations. À chaque jour, vous devriez faire au moins un post sur les réseaux sociaux et c'est des choses déterminées à chaque jour. Donc, je vais vous mettre en commentaire un calendrier que vous pourriez avoir là, de publication si vous ne savez pas quoi publier et tout. Mais je vais aller vous montrer un petit peu, moi, sur mes réseaux sociaux, de quoi ça a l'air. Donc, si on va ici, admettons, sur Facebook, c'est un des derniers posts que j'ai avec une photo post-entraînement ici. Et je parle de mon podcast, je parle de la gratitude que j'ai justement d'être coach à la maison, de pouvoir m'entraîner de la maison, etc. Donc, vous voyez ici qu'il y a une dizaine de personnes qui ont pesé j'aime ici sur Facebook. Donc, ça serait une chose que je pourrais faire d'aller envoyer des messages à toutes les personnes qui ont pesé j'aime juste pour commencer une conversation avec eux autres et pour leur dire merci d'avoir pesé j'aime sur mon post, je l'apprécie vraiment. Admettons, si je parle justement de mon prochain défi de groupe qui s'en vient dans ce post-là, ben, c'est de finir la question avec « J'ai vu que tu avais pesé j'aime. Est-ce que tu avais vu que j'avais un défi de groupe qui s'en venait? Est-ce que ça tente d'avoir plus d'informations là-dessus? » Ou sinon, si c'était un post très général comme lui que j'ai fait, sur la gratitude, mais c'est juste de dire merci beaucoup et de lui demander si elle aussi, elle pratique la gratitude ou quelque chose comme ça. Donc, c'est toujours finir le message par une question ouverte, pas une question à oui, à non, mais une question ouverte où est-ce qu'on va pouvoir commencer la conversation ensemble. Donc, si vous voulez inviter à un défi de groupe, c'est beaucoup plus facile de faire ça si vous faites quotidiennement, mettons, une photo post-workout avec votre entraînement du jour ou une vidéo ou quelque chose qui parle de l'entraînement que vous avez fait ou, tu sais, peu importe, ou quelque chose que vous avez mangé, c'est facile d'emmener la conversation vers quelque chose que vous pouvez leur offrir. Mais si c'est un post plus inspiration, plus général, ça va être d'aller jaser aux gens pour mieux les connaître, pour savoir qu'est-ce qui les inspire à peser j'aime sur vos trucs. Donc, ça, quotidiennement, c'est sûr que je vais aller parler aux gens qui interagissent avec les choses sur les réseaux sociaux. Donc, autant sur Facebook que sur Instagram, c'est quelque chose que je fais à chaque jour et ça aide à entretenir des relations. Et troisième chose que je fais, justement, c'est sur Instagram. Donc, à chaque jour, chaque jour, je fais ce qu'on appelle des stories sur Instagram. Donc, sur les stories, qu'est-ce qui est facile de faire? Admettons, je vais sur la dernière story que j'ai faite, c'est que je fais un swipe up et vous voyez, il y a un petit chiffre ici, ça c'est le nombre de personnes qui ont vu cette story-là. Donc, je peux défiler comme ça toutes les gens qui ont vu mes stories. Et admettons que je fais une séquence de stories qui parle de mon prochain défi de groupe. Mais je vais aller voir à la dernière story que j'ai faite par rapport à ça. Et les gens qui sont encore là, donc qui ont regardé toute ma série de stories, je me dis, ça doit les intéresser, mon prochain défi de groupe. Donc, je vais aller leur parler. Je vais aller leur dire, là, je pèse, admettons, sur Catherine, qui est une de mes clientes. Et ensuite, je vais aller faire contacter. Et maintenant, avec Instagram, depuis cette semaine, on a l'option de faire des messages vocaux. Donc, il y a un petit
voyons, un petit micro. Donc, je pourrais dire hey, salut Catherine, j'ai vu que tu as vu toutes mes stories sur mon prochain défi de groupe. Je me suis dit, peut-être que tu es trop gênée pour venir me parler, donc je viens de parler pour savoir si ça te tenterait d'avoir des informations, si ça te tenterait d'embarquer. Let's go, reviens-moi. Donc, j'irais vraiment super général comme ça. Pourquoi c'est plus facile d'inviter comme à frette vers l'opportunité de coaching ou encore vers les défis de groupe avec les stories parce que vous savez que les gens qui vous suivent plus spécifiquement dans les stories, ben, ils s'intéressent vraiment à vous. S'ils ont les yeux sur vous à chaque jour, c'est qu'ils s'intéressent à ce que vous faites, à ce que vous offrez, à qui vous êtes. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller right to the point avec ça. Ce que je vais faire aussi avec les stories, oui, je vais faire beaucoup d'invitations, mais je vais aussi aller voir le profil des gens, je vais aller leur donner de l'amour. Donc, s'il y a des personnes qu'on est amis, je vais aller aussi aimer leurs photos, je vais aller en commenter aussi. Donc, ça, c'est des actions, vous pouvez décider le nombre d'invitations puis le nombre de j'aime puis de commentaires que vous faites là, par rapport aux photos de votre following. Mais c'est sûr que j'en fais vraiment beaucoup, moi, par jour. Tu sais, je veux dire, c'est ma job à temps plein maintenant, mais si vous pouvez vous dire, bon, je voudrais faire 5 invitations directes par jour, plus 10 j'aime de photos de personnes différentes et 10 commentaires, ben ça pourrait être ça aussi votre but. Et plus que les gens voient que vous leur donnez de l'amour, plus qu'ils vont vouloir vous en donner aussi. C'est donnant-donnant. Hein? La vie, c'est vraiment du karma. Donc, dites-vous tout le temps ça. Je ne sais pas s'il me manque des choses. Si vous avez des questions, juste à le faire en commentaire. Moi, le devoir que je vais vous donner, évidemment, ça va être de faire des screenshots de vos invitations personnelles. Donc, si vous décidez d'y aller par message vocal, c'est juste de faire 5 screenshots d'invitations directes que vous allez avoir fait dans votre Messenger. On va voir votre petit micro, puis sinon, ben, on va voir votre texte, mais je vous encourage à le faire vraiment par message vocal parce que c'est beaucoup plus senti. Même chose pour vos stories. Si vous décidez de faire ça par les stories, allez-y, faites-nous au moins 5 screenshots d'invitations. Et puis, on va pouvoir vous aider aussi à parfaire ça. Donc, j'espère que vous avez passé un beau 10-15 minutes à m'écouter, que c'est beaucoup plus clair pour vous comment faire pour aller chercher des gens qui veulent travailler avec vous. Puis, bonne formation. Focus and Mode.